Père, je te rends gloire, je te rends grâce. Je te dis merci, Seigneur, de ce que tu vas encore te manifester ce soir. Je te dis merci, Éternel, mon Dieu, mon roi, parce que ta main n'est pas si courte. Je te dis merci, Seigneur Jésus, car tu es Yahweh, l'El Shaddai, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, celui-là qui bénit, celui-là qui élève, celui-là qui lave, celui-là qui rachète. Oui, Yahweh, c'est ton nom. El Shaddai, c'est ton nom. Tu es celui-là qui se lève le dernier, mais qui arrive le premier. Je bénis ta présence ce soir. Je bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton onction en ce lieu ce soir. Je te bénis, Éternel, parce que je sais, Père, que tout sujet de prière que nous allons élever ce soir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu l'agrées comme un parfum de bonne odeur. Je te rends gloire pour toutes les vies qui me suivent en ce moment. Je te rends gloire, Père éternel, pour toute famille qui m'écoute en ce moment. Je te rends gloire, Seigneur Jésus, pour toute personne qui sera connectée ou alors qui nous suivra en différé. Que ton nom soit élevé, Père, pas par nos propres forces, pas par notre propre intelligence, mais par ta grâce. Yahweh, je sais que tu nous as précédés en ce lieu, car, Seigneur, ce rendez-vous est un rendez-vous divin, et tu n'es pas un homme pour mentir, ou alors, moi, pour ne pas honorer à ta présence, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et je sais, Seigneur, que tu nous as précédés en ce lieu. Avant même que l'heure ne sonne, tu étais déjà là, parce que tu savais que tu as quelque chose pour chacun de nous. Je déclare la grâce et la bénédiction sur toute vie qui m'écoute en ce moment, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Père, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Shalom encore à toi qui es connecté en ce moment. Bonne année encore à celui-là à qui je n'ai pas encore souhaité cette année. Alléluia. Bienvenue à toi qui te connecte pour la première fois dans notre programme Pothèse de ta semaine. Un programme d'enseignement, un moment de joie, de convivialité et surtout de prière. Oui, parce que ce moment, c'est un moment de prière. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les 10 vierges, la parabole des 10 vierges. Le Seigneur nous amène aujourd'hui dans le livre de Matthieu 25. À partir du verset 1, nous allons lire jusqu'au verset 13. Ce sera notre texte de ce soir, la parabole des 10 vierges. Qu'est-ce que Jésus voulait nous faire savoir dans cette parabole? Oui, nous sommes, d'aucuns disent, nous sommes dans la fin des temps, et ce n'est pas ce que d'aucuns disent exactement, nous sommes dans la fin des temps, parce que la Bible nous a dit, ce que vous verrez, des signes, des prodiges, vous annonceront telle chose. Mais est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous sommes prêts? Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous vivons comme ceux du monde? Est-ce que nous, en tant que chrétiens, quand nous allons nous coucher, nous pensons à nous lever demain avec un autre objectif qu'un cela du monde, de savoir gagner encore la vie, gagner encore de l'argent, gagner encore des voitures, des relations et tout. C'est bien, c'est des bonnes choses très importantes parce que le Seigneur nous a donné de vivre sur cette terre et il a dit que assujettissez, dominez, donc toutes ces choses nous ont donné. Mais par-dessus cela, frère, par-dessus cela, sœur, il y a une vie après la vie sur cette terre. Mais nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous pensons à la vie qu'il y aura après cette terre? Et le Seigneur nous parle alors de ce type de chrétien qui a sur la terre. Et ce type de chrétien, nous allons le voir aujourd'hui dans la parabole des 10 vierges. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Je vais lire pour toi qui m'écoutes en ce moment. Si tu as ta Bible, ouvre avec moi dans le livre de Matthieu 25. Nous allons lire du verset 1 au verset 13. Et dans la lecture, nous allons d'abord faire une première lecture et après nous allons essayer de voir verset par verset ce que le Seigneur voulait nous dire. Nous savons que Jésus parlait toujours en parabole et c'était pour lui une occasion de pouvoir toucher, de pouvoir être plus explicite et de pouvoir permettre à ceux-là qui n'avaient pas une certaine compréhension de la parole de Dieu, un certain réma dans la parole de Dieu, de pouvoir mieux comprendre et mieux discerner la parole. Je rends grâce à Dieu et je prie que le Saint-Esprit me donne de pouvoir vous expliquer ce qu'il m'a donné en ce jour, de pouvoir partager cela avec vous avant que nous entrons dans notre prière, car je précise, le moment de prière, c'est notre moment le plus déterminant ce soir, parce que nous possédons notre semaine. Allons dans la lecture déjà. Shalom, je lis pour toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria:
voici l'époux, allez à son rencontre. Au verset 7, alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Au verset 9, il est écrit, les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui vendent et achetez-en pour vous. Chapitre 10, verset 10, autant pour moi. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Nous disons Amen à la parole de l'Éternel des armées. Père, je te bénis pour cette parole merveilleuse que tu nous donnes. Seigneur, Saint-Esprit, donne-nous de pouvoir comprendre la profondeur de cette parole. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pas par ma propre intelligence, pas par ma propre pensée, mais utilise-moi, Seigneur, pour parler à tes enfants ce soir. Que toute la grâce te soit rendue, Éternel des armées. Amen. La Bible nous dit ici que alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Nous allons voir ici le parabole des 10 vierges. Qui sont ces 10 vierges? Qui sont ces vierges folles? Qui sont ces vierges sages? Que représente l'huile et le vase? Que représente l'époux? Que représente ce délai? Parce qu'on dit que parce que l'époux tardait à venir, ça veut dire qu'il y avait un délai. Mais que représente ce délai? Alors, si nous allons d'abord décortiquer rapidement chaque verset. Au verset 1, on nous parle qu'elles attendaient, les 10 vierges, elles attendaient. Ayant pris leur lampe, elles allaient à la rencontre de l'époux. Ici, les 10 vierges sont ceux qui attendent le retour de Jésus. On les appelle les 10 vierges. Les 10 vierges ici représentent le Christ. Les 10 vierges ici représentent l'Église. Oui, parce que la Bible nous parle de vierges. C'est-à-dire, c'était des personnes exemptes de péché. On ne parle pas de la virginité physique au niveau de la femme, parce qu'ici, il s'agit de la femme et de l'homme, donc de l'homme en grande tâche. Ici, la Bible nous parle des 10 vierges. Donc, c'est des chrétiens comme toi, comme moi, qui attendaient le retour de Jésus. Et comme je dis, nous restons dans l'actualité, frère. C'est parce que avec cette histoire de Corona, tout le monde, même ceux-là qui n'avaient pas encore appris à prier, ont appris à prier. Et beaucoup se sont dit, n'est-ce pas la fin du monde qui s'annonce? N'est-ce pas les signes et les prodiges? Avec le vaccin et tout qui arrive, n'est-ce pas les signes? Et la Bible a commencé à dire, tout le monde s'est mis à attendre le retour de Jésus. Beaucoup de personnes, quand ils dorment, au seul bruit qu'ils entendent, ils se disent, peut-être c'est la trompette qui sonne. On essaie d'être prêt. Oui, c'est ça les 10 vierges. Les 10 vierges, c'est cette église-là qui attendait le retour de Christ. La Bible nous dit qu'elles ont pris la lampe, et ayant pris la lampe, elles allaient à la rencontre de l'époux, donc elles étaient prêtes, elles attendaient l'époux. Alléluia. Et l'époux ici, c'est Jésus-Christ. Et le mariage qui devait avoir lieu, puisqu'on nous parle de la noce de l'agneau, le mariage ici, c'est l'union qui aura entre la divinité et l'humanité. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui viendra chercher les enfants de Christ qui sont sur les terres. Ce sera l'union entre cette divinité et cette humanité. Mais si nous regardons au verset 2, la Bible nous dit, 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Alléluia. Donc voici ici l'Éternel Jésus-Christ veut nous parler pendant cette parabole que dans les chrétiens qui y a sur cette terre, nous avons 2 catégories de chrétiens. Nous avons les chrétiens qui sont dits chrétiens folles ou bien fous, et nous avons celles qui sont dites sages. Ici, il a scindé en 2 catégories, et les 2 représentent 2 classes sociales des chrétiens, 2 classes de chrétiens, c'est-à-dire qui disent attendre le retour de Christ, tous attendent le retour de Christ, mais elles sont divisées en 2. La Bible nous dit au paragraphe 3, les folles prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. La lampe ici, c'est la parole de Dieu.
Alléluia. Donc tous les chrétiens ont la parole de Dieu. Chacun de nous en tant que chrétien dans son église locale, même ne serait-ce qu'à travers notre programme Possède ta semaine, a déjà eu à entendre la parole de Dieu. Sur YouTube, Facebook, aujourd'hui avec le e-internet, avec la e-church, tout le monde arrive à comprendre, écouter et entendre parler de la parole de Dieu. Même ne serait-ce que dans ton lieu de service, il y a au moins quelqu'un qui a le courage de te dire Christ t'aime et nous parler de la parole de Dieu. Donc chacun de nous a déjà reçu cette parole. L'église de Christ a déjà reçu cette parole. Et cette parole, c'est cette lampe que les chrétiens avaient en main. Et la Bible dit que chacun de nous avec cette lampe, les 10 vierges, elles ont pris leur lampe. Et l'huile qui avait dans leur lampe représente l'Esprit de Dieu. Oui, certes, parce que la Bible nous dit, quand tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Bien-aimé, quand tu nais de nouveau, l'Esprit de Dieu vient et habite en toi. Maintenant, c'est la communion que tu auras avec l'Esprit qui va devoir permettre à cet Esprit de se mouvoir. Ça veut dire, chacun de nous avait une partie d'Esprit en lui. Chacun de nous avait une connaissance de la parole de Dieu. Et cette petite connaissance, c'est ça qui allumait déjà la première lampe. Ou du moins, c'est ça qui allume la lampe. Donc, chacune d'elles avec la lampe qui était la parole de Dieu et leur lampe qui était allumée, ça veut dire qu'elles avaient un peu de l'huile dans leur lampe et cette huile-là représentait l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qu'elles ont reçu au premier jour. Et nous savons bien comment chacun de nous a reçu Dieu au premier jour avec tout le zèle qu'il y avait dans son esprit, avec tout l'amour qu'il y avait pour Dieu, nos lampes brillaient. Alléluia. Pas de prince, shalom, shalom, connecte-toi, invite quelqu'un. Nous allons aller rapidement au verset 5 où la Bible nous dit, au verset 4, mais les sages pris avec leur lampe de l'huile dans des vases. Alors, l'huile dans le vase ici est la réserve du Saint-Esprit. L'huile ici, il y a des personnes qui vivent avec le Saint-Esprit et qui laissent le Saint-Esprit les façonner, qui laissent le Saint-Esprit manifester sa gloire en eux, qui sont tellement attentifs à la parole du Saint-Esprit, qui se laissent transformer par l'action du Saint-Esprit. C'est ce groupe de personnes qui ajoutent encore non seulement à la portion de l'esprit qu'elles ont reçu en elles, une autre attitude du Saint-Esprit, l'esprit qui leur permet de leur transformer. C'est ceux-là qui comprennent la parole, qui la mettent en pratique, ceux-là qui bâtissent leur parole sur la vie de Dieu, ceux-là qui bâtissent une relation avec Dieu, à qui le Seigneur peut dire fais ci, fais ça, et ils ont la capacité à comprendre et à réagir par rapport au Saint-Esprit. Et oui, ça c'est les vieilles sœurs qui dit, elles ont encore pris de la lampe de l'huile pour ajouter dans leur lampe. Alors, comme l'époux tardait à venir, la Bible nous dit au verset 5, comme l'époux tardait à venir, toute s'assoupit et s'endormit. Comme l'époux tardait à venir, cela signifie, frère, qu'il y a un délai dans notre vie chrétienne. Nous avons donné notre vie à Christ. Nous avons décidé de suivre Dieu. Nous avons été zélés. Nous avons la parole à nous. Nous avons la parole qui est cette lampe. Nous avons l'Esprit de Dieu qui est cette huile qui coule à nous. Qui est cette huile qui allume ce feu qui est dans notre lampe. Mais comme l'époux tarde à venir, c'est-à-dire l'époux, il y a un délai. Le délai là n'arrive pas, nous arrive à nous assoupir. Et ce délai c'est le délai qui met tout chrétien à l'épreuve. C'est ce délai qui met l'église à l'épreuve. Comme je le disais avant que nous ne puissions commencer, n'importe qui dit Jésus arrive, Jésus revient bientôt. Mais puisque personne ne connaît ni le jour ni l'heure, il y a ce temps d'attente. Et ce temps d'attente, c'est le temps d'épreuve qui nous est donné à nous qui sommes chrétiens. Et nous qui sommes vierges folles ou vierges sages, chacun de nous devra définir la position dans laquelle il se trouve après qu'on ait un peu expliqué. Et je crois que Jésus nous donne ce moment-là de gloire. C'est ce moment d'épreuve. Mais personne ne connaît ni le jour ni l'heure, comme on disait. On appelle ça veiller et prier. Donc la Bible nous donne de veiller et prier. L'épreuve, c'est le temps qui nous est donné. L'épreuve, c'est le temps d'attente que nous avons. Mais avec le temps, on perd beaucoup de choses en tant que chrétien, frère. Avec le temps, on perd beaucoup de choses. On perd son premier amour, on perd le zèle qu'on avait pour le Seigneur, le zèle qu'on avait diminue, on oublie même d'entretenir notre vie chrétienne.
Oui, nous sommes venus à Christ, mais avec le temps, finalement, on finit par s'habituer. Oui, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, on dit Jésus revient. Depuis que je suis né, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, on dit Jésus revient. Mais quand est-ce qu'il revient? On oublie, on n'entretient plus notre lampe. La petite flamme qui était en nous, la petite huile qui était dans notre lampe, elle est encore en train de briller, mais puisqu'on ne connaît ni le jour ni l'heure, on ne l'entretient pas. Et c'est comme ça que les folles étaient, elles avaient bien la lampe allumée, mais elles ne l'entretenaient pas la lampe. Aujourd'hui, les chrétiens ont bien la lampe allumée, mais n'entretiennent pas la lampe, pas la relation avec le Saint-Esprit, pas les prières, pas les jeûnes. On est carrément délassé, on est dans le monde, on oublie même, on n'entretient plus. C'est-à-dire le zèle qu'on avait pour Jésus diminue, frère. On oublie d'entretenir notre vie chrétienne. On s'adonne à une routine. C'est ce que moi j'appelle la chrétienté, je ne sais pas, un peu comme je peux dire formidable, une formalité pour nous d'être chrétiens. On sait que le dimanche, on va se lever, on va aller à l'église. On sait que le dimanche à 22h, on va se connecter à posséder ta semaine pour pouvoir entendre un enseignement et avoir quelques 10, 15, 20, 30 minutes de prière. Ça devient pour nous une routine. Mais cela est un danger pour nous. C'est pour ça que Christ voulait nous parler de cela dans la parabole. Nous y arrivons. Au verset 6, il dit, « Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à son rencontre. » Alléluia. Au milieu de la nuit, l'arrivée de l'époux a lieu au milieu de la nuit. L'arrivée de l'époux a lieu à une heure sombre. L'arrivée de la nuit de l'époux a lieu à une heure dans un sommeil profond. L'arrivée de l'époux a lieu à un moment où on s'attend le mieux. Et si on essaie de dire au milieu de la nuit, de même, le retour de Christ en ce temps de coronavirus, le retour de Christ en notre temps, en cette période la plus critique de l'histoire, se fera sur notre planète. Le retour de Christ sur notre planète se fera en une période en ce temps de période aussi critique. Mais, puisque nous ne savons ni l'heure, ni le jour, nous devons être prêts. Parce que la Bible dit, au milieu de la nuit, on cria. Alors, beaucoup de personnes seront réveillées par des cris. Et la Bible nous dit, l'heure la plus sombre, ou alors le sommeil le plus profond, l'heure la plus sombre pour quelqu'un peut être un temps. Je dis par exemple, quand nous parlons que Jésus revient, frère, entre parenthèses, ça ne veut pas dire qu'il y aura toujours un moment. Toute personne, il y a même ceux qui peuvent, beaucoup se lèvent même, se couchent et ne se lèvent plus demain. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Ça veut dire que ta mort aussi est déjà ta fin du monde. Mais est-ce que si cette mort arrive, parce que dès que tu meurs, tu vas avec Christ selon ce que tu as décidé, selon ce qui a été décidé sur la terre par rapport à ta vie. Et beaucoup de personnes se retrouvent dans des moments difficiles, je peux dire de maladie. C'est ça le moment le plus sombre de leur vie. Beaucoup se trouvent aussi dans des sommeils profonds, c'est-à-dire ils sont en Christ, mais ils ont oublié la manifestation du Saint-Esprit. Ils ont oublié d'activer la flamme de Dieu en eux. Ils se sont mis dans un confort terrible du christianisme où tu n'as plus besoin d'aller au-delà de ce que tu as. Tu connais que tu es sauvé, tu t'es fait baptiser, tu as donné ta vie à Christ et le matin tu lis ta Bible, tu dis Alléluia, Amen. Le soir tu écoutes un enseignement ou bien quoi que ce soit. Oui, on est dans ce confort. Ça c'est le sommeil profond où le Christ peut venir. Mais on oublie qu'il y a quelque chose que nous devions faire. Et la Bible nous dit encore, le Christ viendra au moment où on s'attend le moins. Le moment où on s'attend le moins ici, ça c'est pour la quantité des chrétiens qui, eux, ils ont déjà reçu leur bénédiction sur cette terre. Oui, la bénédiction que Christ nous a donnée. Ils vivent dans l'abondance. Ils ont des maisons, ils ont des femmes, ils ont leurs femmes, leurs enfants. Ils sont épanouis dans leur travail. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin et ils disent qu'ils sont bénis. Mais ils oublient que Christ peut arriver à tout moment. Ils oublient que la mort peut arriver à tout moment. Et à un moment donné, il y a un accident, il y a un maladie, il y a quoi que ce soit. Ou alors Christ qui revient. Et là, on dit, c'est là où le Christ viendra le moment le moins attendu. C'est-à-dire le moment où tu étais dans ta gloire et tu te retrouves à ce que Christ vienne. Frères et sœurs, nous ignorons le moment, nous ignorons l'heure. L'époux ici c'est Jésus et il reviendra chercher son église pour célébrer les noces. Si nous allons au verset 7, alors, la Bible nous dit au verset 7, alors toutes ces vierges se réveillaient et préparèrent leurs lampes. Toutes les vierges se réveillaient. Elles furent prises à l'improviste. On voit ici que toutes ces vierges furent prises à l'improviste, mais les unes étaient en mesure de faire face à cette éventualité qui se présentait devant elles, tandis que les autres n'ont pas pu faire face à cette éventualité. Celles-là qui ont pu faire face à cette éventualité, c'est l'Église qui aujourd'hui est
pieux, l'église qui aujourd'hui s'adonne à l'action du Saint-Esprit, l'église qui aujourd'hui s'adonne à la parole du Christ, s'accroche à la vie de Jésus, ce n'est pas cette église qui aujourd'hui s'adonne aux choses du monde, soit disant que la flamme est encore en train de brûler. Oui, ta lampe brûle encore, mais est-ce que tu es prêt? Parce que la Bible nous dit, elles se sont levées à l'improviste. Oui, on criera demain, Christ est là. Mais si on arrivait à crier aujourd'hui, frère, si on arrivait à crier demain, sœur, l'église te lève, Christ arrive, pourras-tu faire face à cette éventualité? Auras-tu encore de l'huile dans ta lampe? Auras-tu encore de l'Esprit de Dieu en toi? Auras-tu encore du pain de vie en toi? Oh, ce que j'appelle le pain de vie, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sanctification, l'Esprit de consécration, l'Esprit d'élévation dans la parole de Dieu. Ou alors es-tu ce chrétien qui sait que tu t'es déjà qualifié, tu es déjà béni et tu t'en vas dans le mollo comme on le dit au jargon. Oui, la Bible nous dit ici que lorsque les vierges furent réveillées, elles furent prises dans l'improviste. Nous serons pris dans l'improviste, frère. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être après-demain. Mais sommes-nous comme les cinq folles qui n'ont pas pu tenir compte de cela, ou alors serons-nous comme les saints vierges qui étaient à mesure de faire face à cette éventualité, tandis que les autres n'ont pas pu. Si nous regardons au verset 8, la Bible nous dit, les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Alléluia. Qui sont ces vierges folles? La Bible dit, ce ne sont pas forcément les hypocrites. Les vierges folles, c'est les chrétiens, ce ne sont pas des hypocrites, ce ne sont pas des personnes qui, je veux dire, ne respectent pas la vérité. La Bible dit qu'elles étaient des vierges, ça veut dire elles étaient dans la vérité, elles étaient dans la parole de Dieu, elles étaient dans l'église. Mais ce qui avait les différencier, c'est qu'elles aimaient la compagnie des enfants de Dieu. Elles aimaient la compagnie des croyants. Parce que si elles étaient des vierges folles, elles étaient quand même à côté des vierges sages. Ça veut dire ce sont des chrétiens qui ne sont pas dans le monde. Ce sont des chrétiens qui ne vont pas dans les boîtes de nuit. Ce sont des chrétiens qui ne sont pas en train de forniquer. Ce sont des chrétiens qui ne font pas des choses, qui sont en compagnie de ceux-là qui essaient de se mettre dans la volonté de Dieu, ceux-là qui se mettent dans la prière, dans le jeûne, dans la parole, mais qui ne font rien. Elles sont juste à côté parce que la Bible nous dit qu'elles étaient en compagnie d'elles. Elles croyaient que la compagnie de l'autre va t'aider. Alléluia. Non, ce n'est pas ça. Mais elles ne se sont pas abandonnées à l'action de Christ. Est-ce que tu t'abandonnes actuellement à l'action de Christ, frère? Elles ne se sont pas abandonnées à l'action du Christ. Elles ne se sont pas abandonnées à l'action du Saint-Esprit. Elles n'ont pas basé leur maturité sur le roc qui est Jésus. Elles n'ont pas basé leur maturité sur le roc qui est Jésus. Les vierges folles, elles sont constantes dans une expérience. Elles étaient dans une expérience superflue de la parole de Dieu. Elles étaient dans une expérience superflue de la vie de Christ. Elles étaient dans une expérience superflue, mais elles n'avaient pas cette communion avec Dieu. Elles n'avaient pas cette communion personnelle avec Dieu. Elles avaient plutôt la compagnie de ceux qui marchaient avec Christ. Elles ne sont pas entretenues dans la communion avec le Seigneur. Elles ne se sont pas, elles étaient dans un confort terrible. Les vierges sages, ce sont ceux-là. C'est ce qu'on appelle les vrais chrétiens. Enfin, comme moi j'appellerais par exemple les vrais chrétiens. C'est ceux-là qui prennent la vie de Christ au sérieux. C'est ceux-là qui vivent la communion avec Jésus-Christ. Et je prophétise, tu es un vrai chrétien au nom de Jésus. Parce qu'à cet instant, tu vis la vie de Christ. À partir de ce moment, tu vas changer ta vie. Si tu n'avais pas une vie de communion avec Christ, tu vas changer ta manière de vivre. Tu vas avoir une vie de communion avec Jésus au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les vrais chrétiens, c'est ceux-là qui avaient une communion avec le ciel. C'est ceux-là qui, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, pouvaient être en communion avec le Christ. Elles étaient toujours prêtes pour aller à la rencontre de Dieu. Oui, parce que la Bible nous dit ici au verset 9 qu'elles avaient leur lampe avec elles. Elles avaient pris une réserve. Elles avaient non seulement ce qu'elles ont reçu de Dieu, mais elles ont encore cultivé quelque chose avec le Saint-Esprit. Elles ont encore cultivé une relation plus profonde. C'est cette réserve d'huile qu'elles avaient. C'est cette réserve d'huile, pas cette huile qu'elles ont reçue le jour où elles ont dit à Jésus, je viens à toi. Mais cette réserve d'huile qu'elles ont accumulée durant leur marche avec le Christ. Mais au verset 9, la Bible nous dit, les sages répondirent aux folles, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Alléluia. Bien-aimés, il n'y en aura pas assez, frère.
il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Ça commence à devenir sérieux. Et c'est en ce moment que les vierges sages, folles, se posent la question que, mais qu'est-ce qui nous arrive? Comment peut-elle nous dire, frère, sœur, dans le domaine de la foi, ce que j'ai envie de te dire, dans le domaine de la foi, le caractère ne se transmet pas. Dans le domaine de la foi, la divinité ne se transmet pas. Dans le domaine de la foi, l'onction, l'élévation, pardon, ne se transmet pas. Dans le domaine de la foi, l'Esprit de Dieu. Personne ne peut avoir la foi pour une autre personne. Personne ne peut recevoir l'Esprit pour quelqu'un d'autre. Elles avaient reçu l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la parabole que Dieu veut nous dire ici, que le Seigneur voulait nous dire ici. Elles avaient reçu l'Esprit de Dieu ensemble lors de leur conversion. C'était cet Esprit qui allumait leur lampe. Mais pendant la marche, lors de l'attente de l'époux, elles ont encore travaillé profondément leur salut et en ont mis de la réserve à côté. Et les sages, ça dit, donnez-nous un peu de votre réserve. Ici, l'Esprit de Dieu ne se transmet. Nul ne peut combler le déficient de l'autre, frère. La grâce de Dieu a été fortement libérée, afin que chacun de nous puisse s'en acquérir. La Bible dit que le royaume de Dieu appartient à ceux-là qui seront violents. Alléluia. Comme le caractère, c'est une véritable action du Saint-Esprit, elle ne se transmet pas. Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel 14 au verset 9 et vous pouvez comprendre quelque chose. Ézéchiel 14 au verset 20, autant pour moi. La Bible nous dit, et qu'il y eut au milieu de lui, Ézéchiel 14 au verset 20, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils, ni fille, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. La Bible nous parle ici de Noé, de Daniel et de Job. C'était les enfants qui étaient tellement... C'était des personnes qui étaient tellement acquis à la parole de Dieu, qui étaient tellement acquis à Christ, qui avaient l'Esprit de Dieu en eux. On connaît même combien de fois Dieu se vantait d'avoir Job comme fils. Il a même dit à Satan, regarde Job mon fils. Mais la Bible nous dit ici au verset, ils ne sauveraient ni leur fille, ni leur fils, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. Alléluia. Donc ça veut dire, les huiles que les vierges sages avaient emmagasinées ne pouvaient pas être données aux vierges folles, malgré ce qu'elles ont fait, la divinité qu'elles ont eu en eux, la foi qu'elles ont eu en eux, de pouvoir recevoir la parole de Dieu. Ce que ton ami a, ce que ta foi, ton ami a, ce que ton collègue, ta personne a, ton ami de l'église, ton ami de banque, la foi qu'elle cultive en elle, ne peut pas être une foi avec toi. La Bible dit même que dans une maison, peut-être le mari sera enlevé, la femme restera, ou alors vice versa, la femme sera enlevée et le mari restera. Chacun de nous doit être prêt. Es-tu prêt, frère? Es-tu prêt, sœur? Dans quel côté te trouves-tu ce soir? Es-tu du côté des vierges folles qui se contentent juste de la lampe qui s'allume, ou alors es-tu du côté des vierges sages qui cultivent au-delà de ce que l'Esprit a mis en toi le jour où tu as dit, Seigneur, me voici, un autre esprit qui cultive une valeur, qui cultive une relation avec Jésus, et je t'encourage ce soir à cultiver cette relation. Mais la Bible nous dit au verset 10, pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Oh, alléluia. Pendant qu'elles allaient en acheter, c'est-à-dire le réveil occasionne pour les cris. Voici l'époux qui arrive. L'époux ne suffira pas. Alléluia. L'époux viendra et il va surprendre beaucoup de personnes. Notez bien, il est impossible d'éloigner Christ dans notre vie et d'être prêt. Il est impossible pour nous d'éloigner Jésus-Christ dans notre vie et d'être prêt à sa rencontre. Les vierges folles ici s'étaient contentées de ce qu'elles ont reçu et elles ont éloigné Christ, elles ont éloigné l'Esprit de Dieu. Elles ne pouvaient pas être prêtes à la rencontre. Il sera trop tard au moment où les cris arriveront. Il sera trop tard au moment où on dira voici l'époux pour nous qui n'avons pas préparé notre vie en Christ. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui? C'est la prière que le Seigneur veut te faire savoir. Es-tu prêt ce soir? Au verset 10, la Bible nous dit, pendant qu'elles allaient, les portes étaient fermées. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. La porte était fermée ici. C'est la porte du royaume de Dieu qui sera fermée à beaucoup de chrétiens, frères.
C'est jour après jour que nous devons travailler pour avoir l'huile nécessaire. Chaque jour de notre vie, nous devons travailler sur notre vie chrétienne. Chaque jour de notre vie, nous devons travailler sur notre relation avec Christ. Chaque jour de notre vie, nous devons travailler sur notre sanctification. Chaque jour de notre vie, nous devons travailler sur notre élévation. Chaque jour de notre vie, nous devons travailler sur notre esprit pour pouvoir être prêts à l'arrivée de l'époux. Nous permettre d'avoir nos lampes allumées jusqu'à l'arrivée de l'époux. Car la Bible dit que le temps de délai, c'est le temps d'assoupissement. Le temps de délai, c'est le temps de sommeil, mais que le sommeil ne te prenne pas. Et je prophétise au nom puissant de Jésus de Nazareth, après ce jour, tu n'auras plus de sommeil spirituel. Chaque jour qui se lève, chaque jour que le Seigneur renouvellera le souffle de vie en toi, sera un jour où tu vas encore travailler pour pouvoir activer ta lampe. Alléluia. Au verset 1, la Bible dit, elle dit, Seigneur, ouvre-nous la porte. La Bible dit, au dernier jour, beaucoup revendiqueront leur admission dans l'Éternel, dans les cieux. Au dernier jour, beaucoup revendiqueront leur admission dans les cieux. Nous allons lire dans le livre de Luc. Luc 13 au verset 26 à 27. Il est dit, alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Alléluia. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Et il le dit aussi dans le livre de Matthieu 7 au verset 22. Matthieu 7 au verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ici, on voit que Dieu nous avait déjà parlé de ça dans Matthieu, il nous avait déjà parlé dans Luc, alors qu'ici on voit bien les vierges folles, ce sont celles-là qui auraient dit, mais Seigneur, nous n'avons jamais été dans des boîtes de nuit, Seigneur, nous n'avons jamais forniqué, Seigneur, nous n'avons jamais fait ci, nous n'avons jamais fait cela, nous étions toujours en compagnie de celles qui étaient sages, il nous a juste manqué de l'huile, et maintenant nous sommes allés acheter de l'huile parce qu'on a entendu que tu arrives, pardon, ouvre-nous, mais la Bible nous dit plus tard les autres viennent, mais il répondit au verset 12, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, frères et sœurs. Ce sont là les paroles les plus terribles que les oreilles d'un homme entendra sur cette terre. Ce sont là les paroles les plus terribles que les oreilles d'un chrétien entendra sur cette terre. Je ne vous ai jamais connu. Have mercy, Lord. Have mercy, Lord. Aie pitié, Seigneur, de ton peuple. Je ne veux pas te prier, Yahweh. Je ne veux pas élever ma voix, Seigneur, et entendre au dernier jour que tu ne m'as jamais connu. Je ne veux pas abandonner ce monde et entendre au dernier jour que tu ne m'as jamais connu. Je ne veux pas être ces vierges sages, folles, qui s'est contentée seulement de la lampe qui brillait, sans avoir en réserve l'Esprit de Dieu. Have mercy, Lord. Père, que je n'enseigne pas ta parole. Père, que je ne crie pas à toi. Et qu'au dernier jour, tu me dises, je ne t'ai jamais connu. Frère, cette parole seront les paroles les plus difficiles qu'un chrétien pourra entendre sur cette terre. C'est une parole que je ne souhaite à personne sur cette terre. C'est une parole que je ne souhaite à aucun chrétien sur cette terre. C'est une parole que je ne te souhaite pas. Que le Christ dise au dernier jour, je ne t'ai jamais connu. Quand je vois ce que tu as fait, quand je vois ce que tu as délaissé, peut-être parce que tu te disais déjà prête. Alléluia, alléluia. Oh, c'est ce que l'Éternel voulait nous dire ce soir. Ne sois pas de cette vierge folle qui s'est juste contentée d'avoir sa lampe allumée, sans jamais avoir une relation avec Christ, sans jamais avoir une réserve de l'Esprit de Dieu. Oh, les 10 vierges veillent au crépuscule de l'histoire de ce monde. Nous sommes au crépuscule de l'histoire de ce monde. Tous se disent chrétiens,
Tous ont reçu l'appel de Dieu. Tous ont reçu les lampes. Tous prétendent être au service du Seigneur Jésus-Christ. Chacun semble attendre le Seigneur. Comme les 10 vierges folles, les 10 vierges sages, pardon, les 10 vierges folles aussi attendaient le Seigneur. Tous prétendent attendre le Seigneur. Nous prétendons tous attendre le Seigneur. Nous attendons l'apparition de Christ. Mais 5 se sont mis prêtes et 5 autres n'étaient pas prêtes. Oui, l'Éternel nous dit, une partie de l'Église sera prête le jour où l'Éternel viendra. Une partie de l'Église sera prête et une partie de l'Église ne sera pas prête. De quelle partie te rends-tu? De quelle partie te trouves-tu aujourd'hui? Es-tu de cette partie qui n'a seule la lampe qui allume sans avoir la réserve? Es-tu de cette partie de l'Église qui a déjà sa réserve et qui est prête à Paris? Si l'Éternel dit aujourd'hui, si on crie aujourd'hui, l'Éternel arrive. Alléluia, parce qu'il dit, je ne vous aurai jamais connu. Et oh, alléluia. Pourquoi il a dit, je ne vous ai jamais connu? Parce qu'ils sont allés encore pour pouvoir remplir. Oui, ce n'est pas au dernier jour que nous irons ouvrir nos Bibles, que nous irons nous faire nous convertir, que nous irons crier à Dieu. C'est maintenant, frère, c'est maintenant, sœur. Es-tu prête? Tous se disent chrétiens, tous ont reçu l'appel de Dieu. Tu as reçu l'appel de Dieu en toi. Tu as reçu la lampe à toi. Tu as reçu le service de Dieu en toi. Mais de quel côté te trouves-tu? Nous ignorons le lendemain, frère. Nous ignorons les lendemains ici-bas. C'est plus court que nous le pensons chacun. C'est plus court que nous ne le pensons. Avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, notre vie est plus courte que nous le pensons. Même s'il t'arrive à vivre 50, 100, 60, 70, 80 ans, le jour où Christ arrive, tu te diras toujours que tu aurais pu faire quelque chose de mieux. Oh, confesse tes fautes en ce jour. Confesse tes fautes en ce jour. Confesse tes fautes en ce jour. Fais briller la lumière de l'évangile en toi. Fais briller la lumière de l'évangile en toi. Fais briller la lumière de l'évangile en toi. Fais briller la lumière de l'évangile en toi, frère. Fais briller la lumière de l'évangile en toi, sœur. De quel côté te trouves-tu ce soir? Ma prière est que tu te trouves du côté des 5 vierges sages. Oui, ta lampe est allumée ce soir. Mais est-ce que tu as une réserve du Saint-Esprit? Oui, ta lampe est allumée ce soir. Est-ce que tu as une réserve de ta communion avec Christ? Oui, ta lampe est arrivée ce soir. Es-tu prêt si on dira l'époux est là? Es-tu prêt ce soir? Es-tu prêt ce soir? Nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu vas élever ta voix d'autorité. Oh Dieu. Tu vas dire, mon Père, Jésus, Jésus. Que je ne fasse pas de la communion de l'Esprit un moment de repos. Que je ne fasse pas de ma communion avec l'Esprit Saint un moment de repos. Que je ne fasse pas de mon temps d'église un moment de repos. Que je ne sois pas comme ces vieilles folles qui se sont contentées juste de voir leur lampe allumée. Élève ta voix et prie maintenant. Que ta communion avec l'Esprit ne soit pas un moment de repos. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Tu connais là où tu as eu du repos. Tu connais là où tu t'es arrêté avec Christ. Élève ta voix et prie maintenant. Prie, 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 prie. Alléluia, alléluia. Donne-moi de ne pas me reposer sur mes lauriers. Donne-moi de ne pas m'abandonner aux choses de ce monde, Seigneur Jésus. Donne-moi d'être prêt quand j'entendrai les cris. Oh Dieu. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Prie, 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 prie. Élève ta main d'autorité et dis, oh Dieu, que je ne jouisse pas seulement de la compagnie avec des chrétiens. Ne sois pas comme ces vierges folles qui se sont juste réjouis de la compagnie des saints vierges sages, mais qui avaient oublié qu'elles étaient à l'attente du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, qu'elles étaient à l'attente de l'époux, qu'elles étaient à l'attente de l'avènement du Christ. Oui, elles se sont juste contentées d'être avec les vierges sages. Elles ont dit aussi qu'elles allaient attendre Jésus.
Ne te contente pas seulement d'être dans une assemblée. Ne te contente pas seulement d'entendre la parole de Christ. Ne te contente pas seulement d'écouter Christ. Mais cherche Jésus. Cherche l'Esprit de Dieu. Cherche la communion avec Dieu. Cherche la relation avec Christ. Le Dieu que tu connais, le Dieu que tu pries, c'est le Dieu avec qui tu as une relation. Le Dieu qui t'ouvrira la porte, c'est le Dieu avec qui l'Esprit de Dieu t'aura donné la réserve de la lampe. Alléluia. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Que ton expérience avec Dieu ne soit pas une expérience superficielle. Les saintes vierges folles avaient une expérience superficielle avec Dieu. Elles se disaient aussi longtemps que la lampe brille, il n'y a pas de souci. Mais connais-tu le jour, connais-tu l'heure? Connais-tu le jour, connais-tu l'heure? Et l'Esprit de Dieu, ce que nous avons reçu de Dieu, la foi ne se partage pas. Car les saints vierges sages ont dit, l'huile que nous avons, alléluia, ne nous permet pas de vous en donner. Ce que j'ai reçu de Dieu, ce que j'ai cultivé dans la foi avec Dieu, ce que j'ai cultivé dans ma relation avec Dieu. Le salut est personnel, frère. Le salut est personnel, sœur. Personne sur cette terre ne partagera son salut avec toi. Personne sur cette terre ne partagera son salut avec toi. Cultive ta foi. Remplis ton vase. Remplis ton vase ce soir. Remplis ton vase ce soir du Saint-Esprit. Remplis ton vase ce soir du Saint-Esprit. Ne te contente pas de cette lumière, de ces ailes que tu as eu le premier jour, qui continuent à allumer ta lampe. Tu ne sais ni le jour, tu ne sais ni l'heure. Quand on criera voilà l'époux, peut-être ta lampe sera éteinte. Remplis ton vase ce soir avec la communion de l'Esprit. Remplis ton vase ce soir avec la sanctification. Remplis ton vase ce soir avec la consécration pour Christ. Remplis ton vase ce soir avec l'évangile de Jésus. Ne te cache plus dans ta vie. Ne te cache plus. Ne cache plus ton identité où tu te trouves. Tu es un évangéliste. Tu n'es pas de ce monde. Remplis ton vase. La Bible déclare, tout ce que vous amasserez sur cette terre sera amassé dans les cieux. Amasse de l'huile de réserve, amasse de l'huile de réserve, amasse de l'huile de réserve. Le jour où on criera, l'époux arrive, que tu ne sois pas obligé d'aller encore chercher de l'huile, parce que tu auras assez emmagasiné. Alléluia. Emmagasine de l'huile, pas de prière, pas de jeûne, pas de moment de consécration. Oui, ce n'est pas parce que tu ne forniques pas. Ce n'est pas parce que tu ne pêches pas. Ce n'est pas parce que tes yeux ne regardent pas ce qu'il faut voir. Ce n'est pas parce que tu ne mens pas. Les vierges folles, c'était cette partie de l'église qui avait quitté le monde. La Bible parle des vierges, c'est-à-dire des personnes qui étaient consacrées à Christ. Les personnes qui s'étaient adonnées à Christ, mais pas à 100%, qui se sont oubliées dans un conformisme. Elles ont oublié de rajouter de l'huile dans leur réserve. Elles ont oublié d'avoir l'huile de réserve. Et le jour où Christ est arrivé, les lampes se sont éteintes. Et Christ a dit, arrière de moi au verset 12, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Et je leur ai dit encore, cette phrase, frère, cette phrase, sœur, sera la pire des phrases qu'un chrétien devrait entendre. Sera la pire des phrases que l'oreille d'un homme aura entendu. On peut t'insulter au temps vivant. On peut te poignarder au temps vivant. On peut te calomnier du temps de ton vivant. On peut dire tout ce que tu veux de ton temps de ton vivant. Tu es laide, tu es célibataire, tu es pauvre, tu es sans enfant. Ça va te faire mal, mais ça va te passer. Mais si Christ te dit, au dernier jour, je ne t'ai jamais connu, c'est la pire des choses qu'un chrétien puisse entendre. Et je ne souhaite pas cela à un frère. Je ne souhaite pas cela à un sœur. Have mercy, Lord. Aie pitié de ton peuple, Seigneur. Enseigne-nous, Père, à avoir de la réserve d'huile.
Enseigne-nous, Père, à avoir de la réserve d'huile. Cherche la réserve d'huile. Oui, ta lampe brille encore grâce à Dieu. Ta lampe brille encore ce soir, gloire à Dieu. Mais cherche la réserve d'huile. Car tu ne connais ni le jour ni l'heure. Quand est-ce que s'éteindra ta lampe? La Bible dit, au milieu de la nuit, l'époux arriva. L'époux arrive aux moments les plus sombres. L'époux arrive les moments inattendus. Le moment inattendu, c'est pour ce chrétien qui est épanoui. Tu es dans ton assemblée. Tu reçois tes dîmes, tu reçois tes offrandes. Tu as ton église bondée. Tu es dans la joie. Mais si l'Éternel arrive, si la mort arrive, iras-tu au ciel? Christ dira-tu, entre dans ma maison. Alléluia. Tu vas élever ta voix, tu vas dire, oh Dieu, que 2021 soit mon année de transformation. Que 2021 soit mon année de consécration. Que 2021 soit mon année de sainteté au nom puissant de Jésus de Nazareth. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Prie, 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 prie. Alléluia. Prie, 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 prie. Ne tombe pas dans ce moment de fatigue. Prie, 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 prie. Que 2021 soit ton année de transformation. De consécration. Alléluia. La Bible nous dit que Jézabel a dit à Élie, je vais te tuer. Après qu'Élie ait abattu en un coup tous les dieux de Baal. Et quand Jézabel a dit à Élie, je vais te tuer, Élie a fui. Élie qui avait déjà bagarré, Élie qui avait déjà tué tous les Baals. Qui était Jézabel? Ça veut dire qu'il y a eu un moment dans la vie d'Élie où il était fatigué. Il y a un moment dans ta vie où tu n'en peux plus. Où la moindre occasion te fait fuir. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Qu'en cette année 2021, qu'aucune situation ne t'effraie. Élève ta voix et prie maintenant. Aucune situation ne va t'effrayer dans cette nouvelle année 2021. Aucune situation ne va t'effrayer dans cette année 2021. Aucune situation ne va t'effrayer dans cette année 2021. Alléluia. La Bible nous parle de la parabole du jeune aveugle qui est à l'aveugle né, qui allait laver sa face au réservoir de Siloé. La Bible nous dit que Christ a mis la bouche sur ses yeux et lui a dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il avait les yeux fermés. Il s'est retourné, il est allé au réservoir sans être accompagné. Pendant que ses yeux physiques étaient fermés, les yeux de son cœur étaient ouverts. Et l'Esprit de Dieu l'a conduit jusqu'au réservoir. Tu vas prier, tu vas dire, oh Saint-Esprit, guide-moi cette année 2021. Dis, je ferme mes yeux physiques. Oui, parce que si tes yeux physiques sont ouverts, tu verras des choses qui vont te décourager. Tu verras des montagnes qui vont te décourager. Tu verras des difficultés qui vont te décourager. Dis, je ferme mes yeux physiques en cette année 2021 et j'ouvre les yeux de mon cœur à l'esprit. Guide-moi, Saint-Esprit. Que la grâce et l'onction que tu as mis sur le jeune aveugle, l'aveugle né, qui allait avec les yeux de son cœur jusqu'au réservoir de Siloé. Que mes yeux physiques soient fermés en cette année 2021 et que les yeux de mon cœur s'ouvrent. Guide-moi, Saint-Esprit. Guide-moi, Saint-Esprit. Élève ta voix et prie. 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 Que le Saint-Esprit ouvre les yeux de ton cœur. Que le Saint-Esprit ouvre les yeux de ton cœur. Que le Saint-Esprit ouvre les yeux de ton cœur en cette année 2021 et que tu sois guidé. Pas par la vue, mais par l'Esprit de Dieu. Pas par la vue, mais par l'Esprit de Dieu. Pas par la vue, mais pas l'Esprit de Dieu. Pas par la vue, mais pas l'Esprit de Dieu. Oui, frère. Que le Saint-Esprit te guide en cette année 2021. Ne marche pas par la vue.
mais par l'Esprit de Dieu. Marche par le feu de Dieu. Marche par la lampe de brille qui brille en toi. Alléluia. Nous allons encore prier pour toute opportunité. Nous avons prié la semaine passée, nous allons encore prier. Toute opportunité qui va se présenter devant nous en cette année 2021, que nous la saisissons au nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible déclare qu'à la croix, quand Christ devait rendre l'âme pour l'humanité, pour toi et moi, à sa gauche, à sa droite, il y avait deux brigands. C'étaient des hommes qui n'avaient jamais entendu parler de Dieu. C'était des hommes qui ont vécu une vie de débauche. C'était des hommes qui ont tué, qui ont volé, qui ont forniqué, qui ont fait je ne sais quoi. Le salaire de leur vie était la mort qui leur était réservée, la crucifixion à la croix. Mais comme toute personne sur cette terre, ils ont eu une occasion. La Bible me dit que pendant l'autre qui était aux côtés de Christ disait, si toi tu es Jésus, sauve-toi et sauve-nous. Pendant que des gens ont marché avec Christ 3 années durant, pendant que les gens ont eu l'occasion d'approcher Christ, ils lui ont mis les clous dans la main. Pendant que des gens ont eu le temps d'approcher Christ, ils lui ont mis les épines sur la tête. Pendant que les gens ont eu le temps d'approcher Christ, ils lui ont percé le côté. L'autre a eu le temps d'être à côté de Christ, il s'est moqué de Christ, il lui a dit, si toi tu es le Christ, sauve-toi et sauve-nous. Mais la Bible me dit qu'il y avait une personne qui a pris sa vie durant entre ses mains, qui a guidé sa vie comme il pouvait, sans jamais penser à la vie éternelle, sans jamais penser à Dieu, sans même jamais vouloir entendre parler de Dieu. Je ne sais pas, mais sûrement il a eu entendu parler de Dieu, mais il a fermé ses oreilles. Mais il a eu l'occasion d'être devant Christ. Il a utilisé cette occasion, il a dit, Seigneur, ne m'oublie pas quand tu seras dans le royaume. La Bible dit que c'est la seule personne à qui Jésus a dit, ce soir même tu seras avec moi. Alléluia. La seule occasion qui s'est présentée devant lui, il a utilisé cette occasion pour effacer toute cette vie de débauche, pour effacer toute cette vie de meurtrier, pour effacer toute cette vie de violeur, pour effacer toute cette vie de bandit. Ma prière pour toi ce soir, que toute occasion qui te sera donnée, que tu puisses la saisir. Il a eu juste une seconde devant Christ. Et il a saisi cette occasion pour se retrouver dans le royaume de Dieu. Tu as des milliers d'occasions. Mais ma prière pour cette année 2021, c'est que tu puisses saisir toute occasion qui se présentera devant toi. Que tu puisses saisir toute occasion qui se présentera devant toi. Et je prophétise au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quel que soit le domaine dans lequel tu vas intervenir en cette année 2021, toute occasion qui te sera présentée, mon Dieu te donne de les saisir. Mon Dieu te donne de les saisir. Mon Dieu te donne de la saisir. Mon Dieu te donne de la saisir. Juste saisis cette occasion. Et l'occasion t'est donnée ce soir de remettre de l'huile dans ta réserve. L'occasion t'est donnée ce soir de mettre de l'huile dans ta réserve. Oui, ta lampe brille. Mais as-tu de l'huile en réserve? L'occasion t'est donnée ce soir. Saisis cette occasion ce soir. Dis, oh Dieu, donne-moi de saisir toute opportunité qui me sera donnée. Donne-moi de saisir toute opportunité qui me sera donnée. Donne-moi de saisir toute opportunité qui me sera donnée. Élève ta voix avec moi et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je vois quelqu'un, tu te culpabilises maintenant. Tu te dis, si tu avais su, il n'est pas trop tard.
comme ce brigand à la croix. Tourne tes yeux vers Christ ce soir et dis, Yahweh, have mercy, Lord. Have mercy, Lord. Aie pitié, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible dit que Élie, pendant qu'il attendait la pluie, quand il a dit, je sens la pluie arriver, le roi Achab a attelé son cheval et s'est mis à courir et aller dans la ville parce qu'il ne voulait pas que la pluie le rattrape. Mais la Bible me dit que quand il est arrivé dans la ville, il a trouvé Élie étant assis. Tu vas prier, tu vas dire qu'en cette année 2021, partout où les hommes ont pensé que pour toi c'est fini, c'est là-bas qu'ils vont te trouver. Les yeux verront la puissance de Dieu dans ta vie. Là où les hommes ont dit pour toi c'est fini, là où les hommes ont dit ici là c'est ta fin, là où les hommes ont dit ici là tu t'arrêtes, ils vont avancer et ils te retrouveront là-bas. L'esprit qui a transporté Élie, qui a permis à Élie de se déplacer de la montagne où il était et se retrouver dans la ville où Achab est venu le trouver alors qu'il a attelé son cheval et il l'a laissé là-bas, il allait le retrouver dans la ville. Que cette mention te descende, que cette tension te touche ce soir, là où les hommes ont dit, là où les hommes ont pensé que pour toi c'est fini, en cette année 2021, ils te verront apparaître, ils te verront apparaître, ils te verront apparaître. Et lève ta voix et donne-moi un bon amen. Et prie, 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 prie. Yes, Lord. Ils te verront apparaître. Ils te verront apparaître. Accroche-toi à Christ. Jésus se lève le dernier, mais il arrive toujours le premier. Ils te verront apparaître. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je déclare et je prophétise au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu seras comme ces chrétiens, ces vierges sages. Ta lampe aura toujours de l'huile. Et à partir de ce soir, la réserve d'huile sera ton partage au nom puissant de Jésus de Nazareth. La réserve d'huile sera ton partage au nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Que la grâce de mon Seigneur soit ton partage. Je déclare ta semaine bénie. Je déclare ta semaine bénie. Ton lundi est béni. Ton mardi est béni. Ton mercredi est béni. Ton mois de janvier est béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Sois béni, frère. Sois béni, sœur. Es-tu prêt? Es-tu prête pour la venue de Christ? Ne te contente pas seulement de ta lampe qui brille, mais elle la réserve d'huile. Ne te contente pas seulement de la compagnie de chrétiens qui sont sages, mais fais partie des chrétiens sages. Ne te contente pas seulement du fait que tu lis ta Bible, mais aie cette relation, cette intimité avec Dieu. Ne te contente pas seulement du fait que tu pries, mais que le Seigneur mette des visions en toi. Ne te contente pas que tes yeux soient ouverts, mais que les yeux de ton cœur soient ouverts. Shalom, shalom, shalom. À vendredi pour toute personne qui veut prier avec nous. Si tu es dans les environs de quel Strasbourg, écris à un inbox et on prendra un rendez-vous. Sinon, à dimanche prochain, pour notre moment de gloire, notre moment de prière, notre moment d'enseignement, possède ta semaine. Je déclare ta semaine bénie. Comme tu te couches, les anges de l'Éternel gardent ton sommeil.
Je brise tout esprit de mari de nuit. Je brise tout esprit de nourriture de nuit. Je déclare, tu ne feras aucun mauvais rêve cette nuit. L'ange de Dieu te garde. Mon Seigneur te parle cette nuit. Mon Seigneur te parle cette nuit. Mon Seigneur te parle cette nuit. Sois béni. Shalom, shalom.